Maclear est une plateforme de crowdlending basée en Suisse qui délivre des rendements jusqu'à 20%, c'est clairement énorme et dans cette vidéo tout simplement on va analyser en détail cette plateforme, tous les avantages, également tous les inconvénients et se poser la question du ratio rendement-risque qui est quelque chose de vraiment important. Alors on va commencer par quelques informations générales. La plateforme Maclear, elle est reliée à la société Maclear AG, c'est une boîte assez ancienne qui existe depuis 2010. La plateforme, elle a été lancée en 2022 et c'est à partir de mai 2023 qu'ils ont vraiment ouvert aux investisseurs la plateforme avec les premières collectes. C'est une plateforme de crowdlending ou peer-to-peer lending, tout simplement on va prêter de l'argent soit à des particuliers, soit à des entreprises, ça c'est de manière globale le crowdlending, mais sur Maclear on va prêter principalement de l'argent à des entreprises. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc c'est une plateforme basée en Suisse. Elle est régulée donc en Suisse par Polyreg, ses fondateurs, je te les présente ici, donc Denis Utzweg et également Alexander Lang. C'est des personnes qui avaient des expériences dans le domaine financier, donc tout à fait adaptées au lancement de cette plateforme. Les statistiques de la plateforme, écoute, directement dans le dur. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui délivre de base des rendements moyens aux alentours de 14,8%. C'était un petit peu plus élevé il y a quelques temps et ça a baissé un petit peu. Et avec les bonus, en fait, tu vas pouvoir facilement atteindre les 20% et voire même plus, on en reparle un petit peu plus loin. Ils ont collecté jusqu'à présent plus de 20 millions d'euros, ils ont payé 1 200 000 euros d'intérêt, on est 7000 investisseurs parce que je suis investisseur également sur cette plateforme, ils ont lancé jusqu'à présent 242 projets donc collectés et ils ont reversé donc en termes de capital 3 millions d'euros. À ce jour, la plateforme Maclear affiche 0 taux de défaut et également 0 taux de retard. On revient donc sur la mind map, mon tableau de bord, alors moi comme je te l'ai dit, je suis investisseur sur la plateforme Maclear, j'ai investi jusqu'à présent donc 5 000 euros, j'ai les premiers intérêts qui commencent à tomber parce que j'investis depuis pas très longtemps, donc je te fais bien sûr cette analyse voilà, dans le détail, j'ai beaucoup creusé le sujet, mais également j'ai pas une expérience de 2-3 ans, donc bien sûr tu dois le prendre en compte dans ta réflexion à ton niveau parce que c'est important que tu te fasses ton propre avis. Donc pour l'instant les investissements suivent leur cours et je te rappelle un petit peu la mécanique avant de passer aux avantages et aux inconvénients. Donc on a des emprunteurs, ici des entreprises qui ont besoin d'argent. La plateforme Maclear, elle, propose deux choses en fait. D'une part, la technologie, voilà un site qui est vraiment assez abouti, et d'autre part, va faire donc l'analyse du besoin, va analyser les projets, va en laisser de côté, va en prendre d'autres et donc va les proposer à la collecte sur la plateforme pour nous, investisseurs. Si ça t'intéresse de découvrir cette plateforme, je te mets un petit lien affilié en description qui te permettra d'obtenir différents bonus et on reparle des bonus un petit peu plus tard. Alors les avantages, écoute, ils sont nombreux, il y a vraiment pas mal de choses à dire, il y aura également des choses à dire sur les inconvénients, en toute transparence, je te les partagerai tout à l'heure. Donc le rendement moyen, il est de 14,8%, je te l'ai déjà dit, on peut aller jusqu'à 20% et on en reparlera juste après avec les bonus. Le ticket minimum par investissement, il est de 50 euros. Clairement, on n'est pas sur des billets d'entrée hyper élevés à 500 euros ou 1000 euros. 50 euros, voilà, c'est possible pour tout le monde à mon sens. On a des intérêts mensuels, alors ça je vais te le partager ici sur cette page-là. Donc ça c'est la liste des investissements que j'ai réalisés jusqu'à présent. Et sur chaque investissement, le site est vraiment pas mal fait là-dessus. Tu peux cliquer ici sur l'échéancier et donc là tu vas avoir donc la périodicité, le moment où va être versé donc tes intérêts sur cet investissement-là, donc sur lequel j'ai investi au mois d'avril 2025. Donc au bout d'un mois, j'ai touché 6,27 €, ça a été payé et les autres remboursements d'intérêts arriveront à cette même date anniversaire, donc c'est planifié et à la toute fin, donc je recevrai bien sûr la dernière mensualité d'intérêt et également mon capital. Donc ça c'est assez intéressant pour suivre un petit peu les versements qui arrivent donc tout au long du mois. D'ailleurs on peut comparer un petit peu Maclear à la plateforme Bienprêté, mais il y a une différence entre les deux, c'est que Bienprêté verse ses intérêts globalement aux alentours du 6 du mois, alors que Maclear va vraiment verser les intérêts à la date anniversaire de ton prêt. On avance un petit peu, donc c'est une plateforme régulée en Suisse par Polyreg et il y a également une supervision de la FINMA. Alors la FINMA c'est un régulateur, tout simplement une autorité de surveillance indépendante de surveillance des marchés financiers suisses, donc ça c'est assez intéressant. Et on a également Polyreg.
OAR Polyreg, c'est un organisme d'autorégulation reconnu par l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, donc la FINMA. Donc il y a des organismes qui supervisent donc la plateforme MaClear, et puis en Suisse, bon, je pense que c'est pas mal du tout. Il y a des obligations derrière, des obligations de transparence. Également, il est possible de demander des audits, et ça, c'est Polyreg qui va le faire. Il y a également, bien sûr, une obligation d'un processus de due diligence, tout simplement pour faire toutes les vérifications nécessaires avant de proposer un projet aux investisseurs, et donc vérifier pas mal d'éléments auprès des emprunteurs, et également bien sûr une gestion de risque à avoir. Autre avantage de la plateforme, c'est qu'on a des durées de projet assez courtes, globalement, voilà, je suis aux alentours de 12 mois, 9 mois, si je te montre tous les projets historiques, alors ça peut monter jusqu'à 14 mois, au-dessus je crois pas avoir vu, mais on a du 14 mois, du 12 mois, si je descends par le passé, voilà, du 9 mois, donc tu vois, on est aux alentours en moyenne de 12 mois, donc ça c'est pas mal par rapport à des plateformes qui vont te proposer des projets à 36 mois. Alors bien entendu, moi personnellement, vis-à-vis de ma nouvelle stratégie, je préférais avoir des projets plutôt sur des durées de 6 mois, mais voilà, de temps en temps, je vais sur des plateformes comme celle-ci, comme sur Bien Prêté, où ma durée maximale de prêt va être de 12 mois. Donc après, l'autre avantage, c'est que tu as un marché secondaire, donc ça c'est assez intéressant, notamment si tu veux revendre un prêt, tu as besoin de liquidité, tu peux le faire. Également, si toi à ton niveau plutôt tu veux investir sur un projet, admettons que sur le marché primaire il n'y en ait pas, tu peux aller sur le marché secondaire et donc tu vas pouvoir faire ces achats sans trop de problèmes. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant, certaines plateformes ne proposent pas de marché secondaire, sur MaClear il y en a un. Tu as également une bonne description de projet. Je t'affiche ici un projet, c'est pour l'exemple, top équipement. Donc là, c'est une collecte de 50 000 € sur 14 mois à 14,5%. Donc les intérêts, comme tu le vois, ça fluctue entre 14,5% et 15%. Après, bien sûr, on rajoutera les bonus. Donc on a toute une description ici du projet, son rendement, la fin de la collecte qui arrivera ici dans 15 jours. Pour l'instant, il y a 55 investisseurs. On reparlera un petit peu des pays parce qu'on a une vraie diversification géographique sur cette plateforme. Les intérêts qui sont payés systématiquement mensuellement, et donc le capital reversé à la fin. On a aussi un collatéral, on en reparlera. Tu as toute une gestion de risque, ou plutôt un scoring sur la plateforme, je trouve ça vraiment pas mal du tout. C'est sorti après au fil de l'eau, c'était pas présent au départ de la plateforme, ils ont rajouté ça, et je trouve d'ailleurs que c'est une plateforme qui fait évoluer pas mal les choses. Il y a des développements en cours qui sortent pas à pas. Donc ici on retrouve une note, voilà, posée par la plateforme sur le risque du projet. On a également une note vis-à-vis, ou plutôt un ratio par rapport à la dette. On a également la LTV, et puis également une note vis-à-vis de l'historique de crédit. Moi personnellement, dans mes critères de sélection, je vais chercher uniquement des projets en A. Également, donc je vais prendre des projets qui sont à 8 ou 9 ou 10 sur 10 par rapport à l'historique de crédit. Je regarde bien sûr la LTV. Si c'est une LTV à 80-90%, je vais pas y aller. J'essaie d'avoir des LTV plutôt raisonnables, aux alentours des 70%, et je regarde bien sûr aussi également le niveau de dette. Alors cette page de présentation, elle est assez détaillée, et je compare voilà pas mal cette plateforme parce que c'est un petit peu comme Bien Prêté. Souvent il y a des plateformes où tu vas avoir des sociétés de prêt et la plateforme va être indépendante ou va être un petit peu à part. Là on a vraiment donc une plateforme qui va jouer le rôle bien sûr pour la partie tech, et également qui va sélectionner donc les projets à proposer. Et quand je compare justement MaClear à Bien Prêté, MaClear, tu as quand même une belle description qui va à mon sens un petit peu plus loin, et même bien plus loin que Bien Prêté, avec beaucoup d'informations. Alors le site tu peux l'avoir également en français, on en reparlera tout à l'heure, mais tu as beaucoup d'informations, de description sur le projet, donc c'est vraiment pas mal. Tu as aussi des données financières et beaucoup d'informations qui peuvent tout simplement te permettre donc de faire ton choix d'investir ou non. Donc tu vois, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de texte bien sûr, mais ça te permet tout simplement d'avoir des éléments. Vaut mieux avoir trop d'éléments plutôt que pas assez. Donc bonne description des projets, le système de scoring, je t'en ai parlé avec des indicateurs, ça c'est toujours intéressant. L'interface plutôt ergonomique, je suis investi sur une douzaine de plateformes de crowdlending, écoute, je trouve que l'interface est vraiment très intéressante, avec pas mal d'outils très agréables, c'est intuitif, c'est vraiment pas mal fait, beaucoup de fonctionnalités. On peut avoir l'interface également en français, toutes les plateformes ne le proposent pas. Par contre, j'ai noté, voilà, alors je l'ai laissé quand même dans les avantages, parce que globalement ça reste très positif, il y a quand même quelques lenteurs quand on clique voilà sur un lien, tout simplement, ça peut mettre quelques secondes, 2, 3 secondes, 4 secondes à s'afficher, ce qui est un petit peu lent par rapport à d'habitude. Vis-à-vis des impôts, écoute, on n'a pas ici de retenue à la source, la flat tax n'est pas prélevée, vu que c'est pas tout simplement une plateforme française. Donc les 30%, il faudra les payer à un moment, ça va dépendre un petit peu de ta situation. Si tu dépasses un certain seuil, normalement, il faut le payer mensuellement. J'ai redemandé aux impôts, même si je sais que voilà, il y en a d'autres qui pensent qu'il faut le faire en année N+1. J'ai eu un écrit donc des impôts
qui m'indique bien qu'il faut le faire chaque mois en fonction donc du seuil. Je l'ai partagé sur mon groupe Telegram, hein. N'hésite pas à aller voir le message si ça t'intéresse. Après, je continue quand même à discuter avec les impôts parce que j'ai besoin de précision sur le sujet. Et en parallèle, écoute, il n'y a pas de prélèvement à la source, notamment les 5% qu'on peut retrouver sur Debitum et Mintos. En fonction du pays, je me souviens plus si c'est l'Estonie ou la Lettonie qui prennent 5% à la source. Tu le sais probablement, si tu investis sur des actions américaines, tu as 15% à la source. Et là, en Suisse, tu n'as pas de prélèvement à la source, donc c'est parfait, tu auras juste la flat tax à payer après et qui ne sera pas prélevée à la source. On a également une diversification sur les typologies de projets assez intéressantes. Donc on a des projets sur les énergies renouvelables, ça c'est intéressant par rapport à ce que je t'ai montré tout à l'heure, parce que voilà, quand tu veux investir sur des projets d'énergie renouvelable en France, tu as Landosphère, Enerfip, mais globalement tu vas aller chercher des rendements inférieurs à 10%, plutôt à 7-8%. Donc moi je trouve ça assez intéressant d'aller chercher des projets ENR à plus de 10%, ici à 15%, voire même 20% en fonction des cas. Ça c'est toujours pas mal. Tu as des projets également autour de l'industrie, de la consommation, de l'alimentaire, donc pas mal de choses à faire. Donc belle diversification de ce côté-là. Tu as également une diversification géographique où on peut investir dans 13 pays différents, et il y a des pays sur lesquels j'étais pas positionné en crowdlending qui m'intéressent vraiment pas mal. Il y a notamment l'Italie, je pense à l'Autriche, l'Allemagne, Royaume-Uni, j'avais un petit peu quelques prêts je crois sur Mintos, c'est une autre plateforme dont je me souviens plus, mais j'ai quelques prêts au Royaume-Uni, et République tchèque je crois que j'en avais pas, donc c'est intéressant, ça t'amène une certaine diversification européenne par rapport à d'autres investissements, je pense notamment au crowdfunding immobilier, hein, où tu as de bonnes choses à faire, mais où tu es plutôt investi en France, donc là c'est vraiment très intéressant d'aller voir sur d'autres pays. Cette plateforme donc affiche à ce jour 0 défaut, 0 retard, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas par la suite, bien entendu. Alors, attention, hein, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais aujourd'hui, il n'y en a pas, et pour moi, c'est un signal positif. Concernant les garanties, point très intéressant, donc ils ont un fonds de réserve et de provision, donc il y a toute une page là-dessus où ils expliquent un petit peu comment ils l'alimentent. Là, je t'ai fait une synthèse ici, donc la constitution, en fait, par rapport à la commission qu'ils touchent sur la collecte de chaque projet, ils vont prendre 2% donc, pour alimenter ce fonds de provision, qui va servir bien sûr en cas de problème sur un projet avec un emprunteur. Et également, il y a des commissions, alors on en reparlera dans les inconvénients, mais il y a des commissions sur le marché secondaire qui permettent également d'alimenter donc ce fonds de réserve et donc qui permettront d'intervenir en cas de problème. Les problèmes, c'est notamment le problème de base si l'emprunteur ne paye plus les intérêts. Là, après 3 jours de retard, tout de suite, ils vont nous payer les intérêts. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et s'il y a un problème beaucoup plus profond, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils vont pouvoir jouer donc sur des biens collatéraux ou des garanties collatérales, j'ai envie de dire. Si tu remontes sur ce projet-là, c'est noté au début de la présentation, tu as toujours un collatéral, soit sur des équipements, soit sur les biens de la société. Donc globalement, je pense que ça équivaut à une GAPD. Et là, quand on est sur des équipements, là, on va beaucoup plus loin parce qu'on pourrait revendre potentiellement les équipements et donc se rembourser. Donc c'est toujours intéressant qu'ils prennent des biens collatéraux. Donc pour se rembourser en cas de problème, on aura donc des ventes de cela. Après, s'il y a un problème et si le fonds de réserve est suffisamment dimensionné à suffisamment d'argent, écoute, ils vont pouvoir l'utiliser pour nous rembourser. Et au final, dans le pire du pire des cas, on pourrait potentiellement avoir une perte partielle ou totale, mais il y a quand même des sécurités en amont avant d'arriver à ce point-là. Il n'y a également pas de frais de dépôt ou de retrait sur la plateforme, donc ça c'est pas mal du tout par rapport à certaines plateformes qui peuvent te facturer des choses. Et enfin, concernant le bonus, alors il y a 3 niveaux de bonus, c'est ce qui permet vraiment de booster ta rentabilité et ton rendement sur cette plateforme. Alors de base, pour être simple, on va dire 15%, même si c'est un petit peu moins, mais tu vas voir, on va dépasser un petit peu les 20%. Donc on a un cashback de 2% pendant 90 jours. Donc on passerait ici, dans ce cas-là, de 15% à 17%. On a également un autre bonus qui est vraiment pas mal du tout, et c'est celui-ci qui fait vraiment toute la différence. C'est ici, je te l'ai partagé, c'est d'avoir 23 € de bonus dès que tu investis 500 € en une fois. Donc ça, c'est assez énorme. Si on passe à 1000 €, ça ferait 46 €, donc 4,6%. Donc là, tu passes de 15% globalement à 19,6%. Et si tu as également donc les 2% de base, là, tu dépasses facilement les 20%. Et enfin, tu as un dernier bonus qui est le bonus de fidélité en fonction de l'argent global que tu as mis sur la plateforme. Si tu as mis 5000 €, tu auras un bonus de 0,5% sur les projets en prospectif, etc., etc.
etc. Bon là les seuils ils sont totalement énormes et clairement moi je donne pas de conseils dans cette vidéo, mais mettre 75 000 € sur une plateforme récente, clairement à mon sens il faut pas le faire, 40 000 € non plus, mais moi j'ai été jusqu'à 5 000 €, pour l'instant j'ai 0,5%, après je verrai en fonction de la confiance, en fonction de comment ça évolue, si je vais plus haut ou pas, mais ce bonus de fidélité te permet également d'avoir donc des petits points en plus et donc d'aller chercher tout simplement une rentabilité supérieure à 20%. Si ça t'intéresse de découvrir cette plateforme, bah écoute, je te rappelle qu'il y a un petit lien affilié en description et en l'utilisant, bah, tout simplement tu soutiens cette chaîne et me permet tout simplement de proposer du contenu de qualité régulièrement et de continuer à faire ce travail, parce que c'est vraiment un travail. On passe maintenant aux inconvénients en toute transparence, il y en a pas mal, hein, tu vas le voir. Il y a des risques, bien entendu, de perte de capital comme tout type d'investissement, mais également sur MyClear. Il y a un risque de liquidité, donc de cash drag potentiellement si tu n'as pas de projet, si tu as des liquidités pour les réinvestir, et également en parallèle d'illiquidité parce que, bien entendu, tu vas mettre ton argent sur un projet, tu peux passer par le marché secondaire évidemment, mais s'il y a des difficultés, ça risque d'être compliqué de récupérer ton argent, donc il y a de l'illiquidité. On a également le risque qu'on a une seule entité avec un seul fonds de provision par rapport à certaines plateformes qui vont prêter de l'argent à différentes sociétés de prêt. Ben là, il faut bien comprendre qu'il y a une seule entité MyClear, donc attention parce que s'il y a une problématique qui devient plutôt conséquente, ben écoute, peut y avoir un effet boule de neige, mais ça concerne beaucoup de plateformes. Je pense notamment à Choregraph en crowdfunding immobilier qui a plus de trésorerie et tout simplement qui a fermé, et c'est très compliqué pour les investisseurs. Et il y a également un risque géopolitique en fonction des pays dans lesquels on va investir. Ben évidemment, s'il se passe des choses, comme par le passé, il y a eu en crowdlending des problématiques entre l'Ukraine et la Russie, également avec la dévaluation de la monnaie turque, il y a eu d'autres difficultés, je crois que c'est sur Mintos, donc il faut toujours avoir conscience de cela, des risques géopolitiques. Deuxième inconvénient, c'est une plateforme relativement récente, c'est important, ça s'est lancé globalement en mai 2023, il y a à peu près 2 ans, donc c'est pas énorme par rapport à des mastodontes, j'ai envie de dire, du secteur, comme Peerberry, Robocash, Swapper et d'autres, même aussi bien prêtés, qui sont ouverts depuis globalement 7 ou 8 ans, donc c'est pas tout à fait la même chose. Tu dois pondérer tes investissements en fonction de ce critère-là. Également, autre point qui devrait arriver, tu n'as pas de robot d'investissement. Si je te montre ici mon tableau de bord, tu as la fonctionnalité qui est, voilà, le menu qui est présent, mais c'est pas encore actif, ça viendra par la suite. Donc ça m'intéresse aussi, après avoir la finesse du paramétrage, si c'est en fonction des notes, si c'est en fonction d'autres critères. Autre inconvénient, il n'y a pas d'application mobile à venir. Bon, moi, ça m'impacte pas énormément parce que j'utilise beaucoup l'ordinateur, mais sache que ça va arriver par la suite, c'est en cours de développement. On a 2,5% de frais sur le marché secondaire. Alors, si je te montre ici mes investissements, si je les retrouve, je crois que c'est là, voilà. Je peux vendre ici, je sais pas, un de mes prêts. Alors là, tu vois, j'ai investi ici 500 € et j'ai eu donc une autre ligne, les 23 € de bonus, donc qui sont automatiquement investis dans le projet. Donc tu récupères pas le bonus directement, mais tu l'as quand même touché et ils te mettent donc une ligne à part. Donc ici, sur chaque ligne, je peux tout simplement faire sell. Et sur cette fenêtre-là, écoute, je vois que j'ai des frais à 2,5% qui vont alimenter donc le fonds de provision, mais c'est quand même des frais. Alors je trouve ça quand même un petit peu dommage. Néanmoins, si tu as besoin vraiment de liquidité, écoute, ça te permet quand même de vendre ta position assez rapidement. Autre inconvénient, c'est qu'on n'a pas de statistiques détaillées. Je t'ai montré les statistiques tout à l'heure. Écoute, on a ça. J'aimerais vraiment qu'il y ait plus de choses. D'ailleurs, je vais leur renvoyer un mail sur le sujet parce que j'aimerais bien des statistiques plus détaillées. Alors, pas à l'extrême, mais comme Peerberry ou comme d'autres plateformes qui mettent à jour leurs données régulièrement, mais surtout avec beaucoup d'informations différentes. Donc ça, c'est un petit plus. Et un dernier point qui est non négligeable, c'est qu'aujourd'hui, donc la plateforme a été lancée en 2023. Donc, elle a fait une activité sur une partie de l'année à partir du mois de mai. Et je cherchais en fait le rapport annuel 2023 je n'ai pas trouvé, j'ai cherché, donc j'avais envoyé un mail et ils m'ont indiqué, donc le rapport annuel 2023 est disponible en ligne pour consulter le document à tout moment, ok. Moi, je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai fouillé tout le site. Alors, tu peux aller voir, il y a beaucoup d'informations ici dans les articles, blogs. J'ai creusé partout, j'ai pas trouvé. Donc, je leur ai renvoyé un mail. J'ai pas eu encore la réponse, ça date d'une journée. Dès que j'ai la réponse, bien sûr, je te partagerai cela sur Telegram ou en dessous de la vidéo. Mais je trouve ça un petit peu embêtant de ne pas avoir le bilan financier pour le moment. Alors, je sais que sur des plateformes récentes, c'est toujours compliqué de sortir le premier bilan. Il faut travailler, bien sûr, avec des cabinets de comptables et pas mal d'acteurs. Après, est-ce que c'est pas quelque chose, est-ce qu'ils ne repoussent pas le plus possible
aussi parce que de toute façon, le bilan financier de la première année, il est jamais très positif sur une plateforme parce qu'elle investit beaucoup, il n'y aura pas de bénéfices. C'est de l'investissement, ça fonctionne toujours comme ça, le business plan de ce type de plateforme. Faut lancer pendant 2-3 ans l'activité avant de devenir bénéficiaire globalement. Et donc, ça demande du temps. Et c'est pour ça aussi pourquoi il y a des bonus assez intéressants avec du marketing assez agressif. Donc voilà pour les inconvénients, je pense avoir été exhaustif, hein. Si tu en vois d'autres, avantages ou inconvénients, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je voulais te donner 3 autres petites informations très rapidement. La note Trustpilot, elle est pas mauvaise, hein, 4,6 sur 5. Alors il n'y a pas non plus des milliers d'avis, 289 avis. J'ai été voir un petit peu les avis négatifs, alors c'est pas des avis de français, tu peux tout simplement aller les chercher ici dans plus de filtres. Là il te met de base tous les avis, alors avant, quand tu ouvres la page de base, c'est coché ici français, après tu peux mettre toutes les langues. Allez voir donc les avis négatifs, j'ai pas vu de choses majeures, il y a plus des problématiques d'échange peut-être avec le support, quoique voilà, bon, pour l'instant la note me paraît voilà, tout à fait correcte sur cette plateforme-là. Il y a également la plateforme WeLands hein, qui est liée à Maclear, c'est une plateforme où tu vas pouvoir investir un petit peu de la même manière, mais sous forme de crypto. Moi je n'y ai pas été parce que les cryptos c'est pas obligatoirement ce qui m'intéresse, mais ça peut t'intéresser, donc je te le partage. Et enfin globalement, mon avis c'est que c'est une plateforme qui me semble assez professionnelle, hein, clairement, plus par rapport à d'autres, avec un outil quand même assez abouti, donc c'est intéressant. Bien sûr, il faut diversifier, y aller pas à pas parce que c'est une plateforme récente, mais avec des rendements comme ça, voilà, par rapport au risque derrière, je trouve ça intéressant d'investir sur Maclear. Ça reste mon avis, bien sûr, et à toi de faire le tien. Et si tu es intéressé, écoute, je te rappelle qu'il y a un petit lien affilié juste en dessous. Voilà globalement ce que je pouvais te dire. Si tu veux aller plus loin sur le crowdlending, écoute, je t'invite à regarder 2 autres vidéos. C'est sur la plateforme Swapper, plateforme sur laquelle je suis très investi, très intéressante, avec un rendement théorique autour de 14%, un rendement réel plutôt aux alentours des 13, 13,5. Donc ça tourne vraiment pas mal. Et dans ces 2 vidéos, écoute, je te partage les avantages et les inconvénients. Et donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.